Bonjour, c'est Sandra. Alors pour commencer, bonne année 2026, tous mes meilleurs vœux. Et pour commencer donc cette année, je vais faire une petite liste de présentations rapides des derniers jeux qui sont arrivés en 2025. Donc c'est une vidéo de mes derniers jeux de l'année tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a pas des jeux qui ont été déjà assez présentés, je trouve, d'autres qui sont pas vraiment récents. Donc à part un peut-être que s'il y a besoin ou si j'en ai l'envie, tout simplement, je le présenterai plus en détail. Mais oui, non, je me suis dit bon, il y en a quand même pas mal qui sont arrivés le dernier mois. Allez, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, donc autant faire une vidéo qui les regroupe tous et puis quand le temps viendra, peut-être qu'on les détaillera, mais histoire de clôturer l'année. Parce que bon, résolution 2026, c'est clair, faut que j'achète moins de jeux, beaucoup moins de jeux. 2025, j'ai complètement lâché la rampe. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que je ne fais pas de liste de récapitulative, de vidéos récapitulatives. Je fais pas même pas de top. Quand j'ai compté les jeux, j'ai dit, oh là ça a déconné. Bon, bref. Il y a des années plus difficiles que d'autres et on a tendance à vouloir se faire plus plaisir dans ces cas-là. Et je me suis fait beaucoup plaisir cette année, c'est sur le niveau des cartes, faut quand même l'admettre. Je regrette, je pense pas avoir regretté aucun de mes achats, mais non, cette année ça a déconné. Ouais. Donc résolution 2026, euh, tempérer, modérer, essayer de freiner. Bon, il y a déjà des jeux qui sont sur ma wishlist, donc je veux pas passer à côté. Bon, heureusement, c'est des mass market, comme le Grimtale Tarot, que j'attends avec impatience qu'il soit sur l'Amazon Espagne. Bon, ça va, celui-là, en plus, il est pas trop cher. Mais, hormis le prix, le problème, c'est la place. C'est que j'ai mon étagère qui est maintenant pleine à craquer. Euh, donc, non, là, et puis bon, j'aimerais m'occuper des jeux qui sont déjà là avant d'en acheter d'autres. À part le Grimtale, que lui, plus je le vois et plus je dis, il me le faut celui-là. Mais bon, on peut pas être 100%, hein. Les résolutions, c'est comme le régime, hein. 100% c'est juste pas possible. Donc voilà, donc on verra. Mais bon, voilà, notre résolution. Mais il me semble que je suis pas la seule à l'avoir cette résolution d'acheter moins de jeux cette année. Et on verra à la fin de l'année si on a tenu bon ou pas. Voilà, on va croiser les doigts. Donc pour cette liste de mes derniers jeux pour l'année 2025, on va commencer par les mass market. Donc un qui est arrivé, bon, qui a pas mal tourné en décembre, c'est le Tarot de la fleur de fougère. J'ai craqué pour ce beau coffret aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un jeu de Walderia et de Vassilissa Gamzoukov. Désolé si j'écorche le nom. C'est vraiment un super beau coffret et j'ai craqué pour les illustrations. Donc, c'est une boîte cloche toute décorée. Vraiment, on est dans le folklore, à la rigueur, on pourrait presque avoir l'impression de se promener à Brocéliande avec un beau guidebook en couleur, bien détaillé, avec des descriptions. Bon, toutes les cartes sont renommées, donc à la rigueur, ça pourrait presque être un oracle. Mais bon, elles sont décrites avec une description et une explication pour chaque carte. Les mots-clés, et puis le folklore d'où est tirée l'illustration. Donc vraiment, elles ont fait un boulot super. Il y a des tirages. Vraiment, il sent bon le livre neuf, je sais pas le sniffer là, mais j'ai l'odeur du livre là. Et en plus, il y a à la fin toute une liste de leurs sources, et de conseils de lecture. Donc vraiment, c'est vraiment un coffret hyper complet, quoi. Bon, alors par contre, pas trop pour les débutants, parce qu'encore une fois, les cartes sont renommées. Voilà. Donc, la boîte, voilà, elle est entièrement décorée de fougères. Le jeu a 79 cartes, il a une carte en plus. La qualité est pas mal. Bon, par contre, quoique, je pense que les bordures c'est la qualité Arcana Sacra, donc c'est pas si mal. Mais je pense que les bordures vont vite s'abîmer au brassage. Et là, déjà, il y a le bandeau blanc qui tienne les cartes en général qui a abîmé la dernière. Mais bon, c'est les bordures, ça.
Elles sont souples et tout, mais c'est vrai qu'au niveau des bordures, je pense que ça va gripper assez facilement, quoi. Ouais, regardez, j'ai pas encore brassé, il y a déjà des bordures qui ont mangé là. Donc bon, ça, je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc ça doit être dans la boîte. Bon, voilà. C'est du carton, hein. Pff, faut pas chercher des fois. Il y a des fois, bon, c'est abusé. Mais là, c'est du carton. Donc, oui, à mon avis, au brassage, je vais faire attention. Bon, les tranches sont neutres. Et puis bon, les illustrations à l'aquarelle sont magnifiques. J'aime beaucoup les couleurs. Alors bon, voilà, le renommé, l'émerveillement, tout est. Même les figures de cours sont comment bon, alors, c'est marqué, on s'y retrouve parce qu'il y a un encadré. Mais bon, même les suites, voilà, le cavalier d'étincelles. Les étincelles, c'est les bâtons. Ça a été renommé. Donc, on va regarder vite fait les cartes. Donc, l'émerveillement pour le fou. Voilà, la baguette pour le magicien. La sorcière. Brigitte pour l'impératrice. Voilà, toutes elles ont un nombre. Il y a le numéro, heureusement, dans l'encadré. Là, on est vraiment dans les le vieux folklore, un peu celtique, un peu de différentes régions. Vraiment, j'aime beaucoup. La pierre qui tourne pour la roue de fortune. Corne, le pendu. Bon, la mort. Tempérance. Le diable. Ça, c'est la tour. L'étoile. La lune, elles sont vraiment trop belles. Le millepertuis. Les hyacinthes pour le jugement et l'aubépine pour le monde. C'est vraiment de très belles illustrations. Alors chaque as est un équinoxe ou un solstice. Donc on a l'équinoxe de printemps pour les étincelles qui sont les bâtons. Voilà. Bon, je passe vite. Il y a déjà pas mal de vidéos qui l'ont présenté. Bon, je peux en faire une plus tard. Peut-être que l'envie me prendra. Mais voilà. Bon, c'est basé sur le Rider-Waite-Smith, mais bon, avec une interprétation et avec une vision très personnelle de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Le chemin des morts. Le valet, le cavalier d'étincelles, la reine et le roi. Après, on a le solstice d'été pour les coupes, donc les gouttes, qui sont renommées les gouttes. Voilà, on retrouve plus ou moins certains marqueurs. J'aime beaucoup celle-ci, le 6. Marqueur du Rider-Waite-Smith. Voilà. 9 de gouttes, 10 de gouttes. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Les épines pour l'épée, évidemment. Avec le solstice d'hiver. C'est un très très beau jeu. J'aime beaucoup les illustrations, encore une fois. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que j'étais un peu, vu que c'était renommé, j'avais peur un peu d'être aux fraises, mais bon, les illustrations sont tellement jolies. Donc ça, celui-là, c'est un mass market, donc qui est Amazon, tout simplement. Voilà. Et les racines pour, oui, pardon, où est-ce qu'il est? Ah voilà. L'as de racines, donc l'équinoxe d'automne pour les pentacles. Donc il y a le symbole à chaque fois. Voilà. Les couleurs sont vraiment super belles. Voilà. Et la dernière carte, donc la 79e, c'est la fleur de fougère qu'ils ont rajoutée. Donc il y a une... il me semble qu'il y a une description, non? J'ai lu dans les grandes lignes le... Oui, elle explique, voilà, la carte supplémentaire, la fleur de fougère. Voilà. Donc, elle ne nous laisse pas dans le flou. Donc, la carte fleur de fougère représente votre plus grande quête actuelle, votre plus grand désir du moment. Lorsqu'elle sort dans un tirage, vous avez plusieurs possibilités. L'intégrer dans votre interprétation ou la mettre de côté pour effectuer le tirage spécial proposé plus bas et tirer une autre carte pour la remplacer dans votre étalement. Voilà. Donc, il y a un tirage spécifique à cette carte.
Voilà. Donc c'est un très beau jeu, je suis trop contente de l'avoir. Bon, alors j'ai un peu peur pour les bordures au brassage, parce que bon, c'est déjà... Elles ont l'air fragiles quand même. Le dos, du moins, a l'air fragile. C'est bizarre parce qu'Arcana Sacra, en principe, il n'y a pas de souci. Mais bon, déjà, elles ont été toutes un peu... Enfin, pas toutes, mais elles ont été un peu abîmées au niveau du bandeau blanc. Donc, c'est bon, pour ça, c'est un peu mauvais signe. Et puis là, j'en ai une qui a mangé chaud, visiblement, alors qu'elle n'a pas du tout été brassée. Bon. Voilà, en dehors de ça, bon, c'est un super jeu qui me tarde de l'utiliser, d'ailleurs, à brasser. Qu'est-ce qu'il donne, celui-là? Oui, non, il est lisse, les cartes bon, sont un peu sont brillantes. Bon, pas de brassage poker avec celui-là, ça c'est clair. Enfin, même, bon, c'est pas vraiment un brassage poker que je fais, mais bon, quand je veux vraiment les séparer, je les laisse tomber chacune à leur tour. Mais je m'y risquerai pas là, parce que si déjà il est abîmé rien qu'en sortant de la boîte, ça craint un peu. Faut quand même l'admettre. Donc voilà, mais c'est un très beau jeu, très agréable, qui s'étale bien. Voilà, non, il est très sympa. Super beau jeu. Donc bon, on trouve plein de vidéos qui le décrivent, avec en plus de détails, dont l'auteur, qui a fait une vidéo où elle explique tout son procédé créatif, tout comment elle est en arrivée là, à partir d'un voyage en Finlande, je crois, qui lui a donné l'idée. Bon. Bref, allez voir sa vidéo, c'est super intéressant. Voilà. Hop. Alors ensuite, un deuxième mass market qui est arrivé. Alors celui-là, il vient du Salon des Arcanes. Ça fait longtemps que je le veux, celui-là. Et je voyais toujours pas apparaître sur l'Amazon. Mais bon, le temps que ça arrive entre les États-Unis et ici, ça met 3 plombes. Donc j'attendais. En plus, il était annoncé à un prix super cher sur Amazon. Et bon, je pense qu'il va baisser hein, quand il sortira sur Amazon. Mais bon, il était affiché moins cher sur le Salon des Arcanes. Mais bon, j'ai des frais de port sur le Salon des Arcanes. Donc du coup, j'ai acheté 2 jeux histoire d'en profiter. Un autre jeu qui était sur ma wishlist depuis longtemps. Donc, le Arcana Folia Oracle Deck. Alors, celui-là, c'est mon seul oracle rond. J'avoue que j'aime bien la forme. Et je le trouvais super beau en plus. Donc, voilà. Écoutez le murmure, laissez-le vous guider. Voilà, donc il y a un petit guidebook qui explique tout, bon, ben, comme tout oracle. Les cartes sont numérotées. Et j'aime beaucoup l'ambiance un peu rétro vieillie, witchy aussi. Donc, et l'artiste, c'est Nora Pascaleva. On connaît pas. Voilà. Et donc, les cartes, bon, la boîte est très jolie, hein, aussi. Hop. C'est du mass market, encore une fois. C'est la première fois que j'achète du mass market sur le Salon des Arcanes, parce que, avec les frais de port, bon, pas dire, Amazon, c'est moins cher. J'ai 7 ou 8 euros de frais de port à chaque fois. Mais bon, là, il en restait plus qu'un. Je savais pas quand j'allais l'avoir, il me tardait de le voir en plus. Mais des fois, on est plus pressé que d'habitude. Et du coup, ben, j'en ai profité pour en acheter un qui, pareil, qui me faisait de l'œil, qui en restait pas beaucoup. Donc voilà, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont noires... noir prune, je saurais pas trop dire. Si à la base il le voulait noir, je serais tenté de dire qu'il espérait noir, mais c'est vrai qu'il ressent un peu prune là sur mon tapis. La qualité est super bien, bien qu'elle soit fine. Il y a 50 cartes et les images sont super belles. Il y a des mots clés, donc à la rigueur on peut même faire sans le guidebook. Donc voilà, créativité, test, voilà. Réciprocité. Enfin. Les cartes, je trouve les illustrations vraiment jolies, chaudes. Bon, ça, pour ceux qui suivent les saisons, pour l'automne, il est vraiment super beau. Et puis, il me tarde de le manipuler parce qu'encore une fois, c'est mon seul jeu rond. Donc, j'aime bien là, toutes ces fleurs, la nature. Il irait peut-être bien avec le Woodland Warden Tarot ou l'oracle de Jessica Roux. Je pense qu'ils devraient bien aller ensemble pour faire un tableau un peu qui va dans tous les sens, avec des différentes formes. Donc vraiment, celui-là, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, j'ai commandé exprès pour lui.
Il me tarde de l'utiliser. J'ai pas encore brassé. C'est vrai que décembre a été un peu compliqué. Donc voilà. Ça, c'est ma dernière commande Salon des Arcanes 2025. C'est toujours un plaisir. J'ai eu un thé de Noël super bon en plus en cadeau. Et une carte. C'est quoi la carte que j'ai eue cette fois-ci? Ah voilà, celle-ci. Le 3 Tree of Light. Je m'attendais à dire que c'est 3 de coupe. Alors par contre, je sais pas quel jeu c'est. C'est le Magicien d'Oz sur l'illustration. Elle est magnifique. Le dos est magnifique. J'ai pas cherché parce que c'est un coup à vouloir acheter. Et ça va à l'encontre de mes résolutions. Alors si je pouvais au moins te dire une semaine, ça serait pas mal. Voilà, avant de chercher un nouveau jeu. Opportunité avec une huître. Voilà. Il est vraiment beau ce jeu. Vraiment trop mignon. Mais c'est vrai que les couleurs, ça me fait un peu penser au jeu de Jessica Roux. Bon, les cartes sont super fines. Je sais pas comment ça se mélange trop. Bon, si, ça va. Il est pas bien grand, donc je sais pas combien ça doit mesurer. Ouais, entre... Je saurais pas dire, t'sais. Pour donner une idée, j'aurais tenté de dire 10 cm à peu près de diamètre. Ouais, ça fait 12. Ouais, 10 cm environ. Voilà. Bon, je sais pas, je pense pas qu'on... J'ai pas regardé le guidebook s'il y a un sens... Non, il n'y a pas dans l'endroit à l'envers. De toute façon, c'est compliqué parce que vu qu'il y a des nuances sur le dos, c'est compliqué un peu de savoir... elles n'ont pas forcément les mêmes couleurs en fonction de comment elles sont orientées. Mais c'est super beau jeu. Vraiment, je suis super contente de l'avoir. Ça fait beaucoup de super. Et là, j'avoue, je me contiens parce que on voit de plus en plus de vidéos, on s'entraîne les uns les autres, les unes les autres. Du Green Tales, là, il est sorti le 8 novembre. Il est toujours pas dispo chez moi. Là. C'est dur de se contenir à le commander dans un autre pays ou quoi. Mais bon, si je veux... faut que j'apprenne à gérer ça, pas vouloir tout de suite. Donc, on va attendre un peu. Bon, par contre, le jour où il sort sur Amazon Espagne, feu patate, rien à péter. Voilà. Donc ça, c'était le Arcana Folia. Et trop beau. Donc, bon, c'est vrai que j'ai dit que les oracles, je l'imitais. Mais celui-là, vraiment, dès que je l'ai vu en annonce, j'ai craqué. De toute façon, j'adore ces illustrations un peu de nature vieillie, jaunie. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, il est super beau. Alors, après... Ah oui, mais autant que j'y suis avec le Salon des Arcanes, le petit jeu que je me suis acheté, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est le Fairy Tail Dream le Normand. Voilà. Je crois qu'on le trouve chez Vermillon Collection aussi, mais bon, tant qu'à faire, autant l'acheter au Salon des Arcanes. Voilà, c'est toujours un petit plaisir d'acheter dans les petites boutiques. Non, c'est Magic Flower. Voilà, il est super beau, la boîte est magnifique. Bon, alors par contre, il a un défaut, le guidebook est que en chinois. Et j'ai essayé avec DeepL, j'ai pas essayé avec Google, mais traduire, c'est chaud patate. Donc il y a plein de cartes supplémentaires. Pour l'instant, bon, je me suis pas trop penchée, mais il faut que je trouve, j'ai pas trouvé de PDF, il faut que je trouve un moyen de traduire un petit peu. Ah oui, tout est en chinois, il y a que les titres qui sont... Bon, il y a des tirages et tout, c'est dommage hein, qu'il n'ait pas mis en anglais comme d'habitude, les jeux qui viennent de chez Vermillon et compagnie, en général, c'est traduit, et là, il y a... Kuchi, débrouille-toi. Donc, oui, il faut que j'essaye avec l'outil Google. J'ai pas essayé. J'ai l'habitude de DeepL et j'ai pas essayé. Donc, à voir. Les cartes sont de super bonne qualité. Le dos est magnifique. C'est du linen, donc elles sont fines. Mais elles sont vraiment super jolies. Les tranches sont dorées. Dorées pailletées. Hop, voilà, voilà. Et donc, il y a plein de cartes supplémentaires. Ça commence où? Ça commence là, voilà. Donc, il y a des cartes vierges.
On en fait bien ce qu'on veut. Il y a des cartes cadeaux pour annoncer d'autres jeux. Voilà. Il y a un autre homme. Mais bon, il sort un peu du jeu parce qu'il a vraiment pas la... Alors ça doit être d'un autre jeu, je pense. Pourtant, ils ont tous le même dos, hein. Je m'en sors, ouais. Mais on pourrait à la limite l'intégrer au jeu. Et puis il y a 2 hommes et 2 femmes en fait. Donc on a une version qui me fait penser à... Ah ben, je pensais que c'était Cendrillon, j'avais pas bien regardé, en fait c'est la Belle au bois dormant. Voilà, le prince et la Belle au bois dormant. Et moi j'ai choisi l'autre père en fait, vous allez vite comprendre pourquoi pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, notamment mes vidéos sur Disney. Donc ben, tout est basé comme le nom l'indique, donc Fairy Tail Dream le Normand sur des contes. Donc on a un beau cavalier, un trèfle, avec plusieurs animaux. Je ne saurais pas à quel conte ça fait référence. Au début, je pensais que c'était Musicien de Brême, mais alors pas du tout. Parce que c'est un cheval, une vache, un cochon et une oie. Donc je suis pas sûre. On a un bateau avec le navire avec une sirène, la petite sirène. Une jolie chaumière pour la maison. Un arbre avec un petit lapin habillé, peut-être Alice au Pays des Merveilles. Ah, attendez, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait des petits... Bon, il y a la cartographie... il y a le numéro de la cartomancie traditionnelle, et puis il y a toujours un petit symbole, alors probablement qui est lié au conte. Là, ça serait donc les 3 petits cochons, je serais tentée de dire, parce qu'il y a un petit cochon, là. Là, il y a une pendule, donc c'est définitivement Alice. Bon, ben là, on a... pour les nuages, on a la haricot magique. En plus, on a un côté sombre, un côté clair. D'habitude, c'est plutôt à gauche le côté sombre, mais bon, pourquoi pas. On a une pomme avec un serpent, je serais tentée de dire la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Bon, ben, la Belle au bois dormant, qu'on retrouve là. Le bouquet. Pousselina, peut-être, il y a une petite fée, je sais pas si on la voit bien. Ouais, il y a un petit couple de fées, là. Je serais peut-être tentée de dire Pousselina, et encore. C'est tellement rikiki. Du blé avec la faux. Est-ce que c'est par Rumpelstiltskin avec la jeune fille qui doit filer la paille en or pour le roi. Pour le fouet, on a des ballerines. Des chaussures de danse. Alors là, je ne saurais pas trop la référence. Il n'y avait pas Souliers Rouges, un conte qui s'appelait Souliers Rouges, avec justement une jeune fille qui voulait danser. Bon, peut-être. Donc, les oiseaux, on a 7 corbeaux. Alors là, j'avoue que je ne saurais pas trop. Si vous avez la ref. Bon, le petit chaperon rouge pour l'enfant. On a même le loup en petit logo, là. Un renard. Bah, un renard, oui, pour le renard, évidemment, avec un steak. Il y a même un steak là. Alors là, je ne saurais pas trop dire le corbeau et le renard. Bah oui. C'est bien ça? Attends, je bloque. La fable La Fontaine, le corbeau, oui, le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur son arbre perché. Oui, voilà, c'est ça. Ouh, j'ai eu un trou là. Les classiques. Un ours. Alors l'ours plutôt. L'ours, je pense que ça doit être Boucle d'Or et les 3 ours. Parce qu'il y a une assiette là, une petite maison. Les étoiles. Oh là, c'est bizarre. Ouais. Les étoiles, bon, c'est la petite... oui, remarque, c'est espoir, oui. Côté espoir, la petite fille aux allumettes, ce conte m'a un peu traumatisée quand j'étais petite. Je pleurais à chaque fois que j'y pensais. C'est une belle histoire, mais super triste. Des cigognes, les cigognes, oui, j'arriverai pas à voir quel conte ça pourrait être. Alors, bah, là, c'est peut-être le chien des musiciens de Brême, vu qu'il a une guitare. Bon, ben la tour, quand on parle de conte et de tour, réponse, c'est l'évidence. Un jardin. Je sais pas quel conte c'est. Il y a un petit garçon avec un parapluie, là. Bon, la montagne. Peut-être la Reine des Neiges, vu qu'il y a un château, un flocon. Là, c'est quoi pour les chemins? Je saurais pas dire. Là, j'avoue.
Alors, oh ben le joueur de flûte de Hamelin, je sais pas le dire le nom. Hamelin, oui, Hamelin. Bon, bref, je pense que c'est ce conte-là pour les souris. Le cœur, là je pense que ça doit être le casse-noisette, oui. Je serais tenté de dire que c'est le casse-noisette. C'est le casse-noisette qui finit au feu. La danse. Non, 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 le petit soldat de plomb. Je suis bête, je les confonds tous les deux. Le petit soldat de plomb, là, voilà. Qui tombe amoureux de la ballerine. Voilà. Qui finissent malheureusement dans les flammes. Bon, ben pour l'anneau, on a Cendrillon, on a une petite citrouille, là. Pour le livre, on a les nuits d'Arabie. Nuit. Bon, ça doit être les mille et une nuits. Alors pour la lettre, j'ai essayé de chercher, mais je vois pas sur la lettre, il y a écrit. Alors c'est écrit tout petit. Frantisek to Marenda. Error. Alors là, j'arrive pas du tout à. J'ai pas la ref, du tout. Une carte avec une rose, j'ai pas la ref. Bon, bah alors pour l'homme et la femme, la Belle et la Bête, hein, sans hésitation, on reconnaît. En plus, il y a même les codes couleurs qu'on peut retrouver chez Disney, au moins sur la Belle. La Belle et la Bête. Donc, ils ont bien arrangé la Bête, hein. Mais c'est mon Disney préféré. C'est une histoire que j'adore. J'ai lu en version originale, j'ai lu plein de versions de La Belle et la Bête. Vraiment, c'est les deux que j'ai choisis. Ça pouvait pas être autrement. Même si La Belle au Bois dormant, ils sont très beaux. Mais au début, je pensais que c'était Cendrillon, qui était mon mon dessin animé préféré avant que La Belle et la Bête sortent en 91. 92. 91, 92, 92. Est-ce que je confonds pas avec Disneyland? Non, j'avais... Non, 92. Bon, bref. Dans les années 80, début 90. Alors, les lys, j'ai pas de conte qui me fait penser aux lys, donc voilà. Là non plus, le soleil, il y a une tasse là, un monsieur enchaîné, enfin attaché. Je vois pas à quoi ça peut faire référence comme conte. La lune, on a un cygne avec des petits œufs là. Est-ce que ça serait pas le vilain petit le vilain petit canard? On a une jolie clé avec des signes dessus aussi. Les poissons, avec un filet, mais je vois pas s'il y a un compte. Bon, l'encre, la croix. Là, je ne saurais pas dire l'encre. Non, la croix non plus, je ne saurais pas dire à quoi ça fait référence. Et là, on a les cartes supplémentaires. Donc, on a l'esprit. Pas l'air très joyeux dans la mesure où l'enfant est un fantôme. Il y a une petite croix là. Le brûleur d'encens. On a un nénuphar là, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Bon là, le lit c'est la princesse au petit pois. Et on a le marché. Voilà. Et puis bon après les cartes que j'ai montrées déjà au début. Mais pour l'instant je les utilisais pas vu que j'ai pas pu traduire. Donc je les sépare. Hop. En attendant. Et je reste avec celles-ci. Elles sont super jolies. Elles sont bien épaisses. À la rigueur, elles ont vu que le côté métallisé des tranches est un peu froid. On aurait presque l'impression qu'elles sont un peu en métal fin en fait, parce qu'elles sont assez épaisses avec cette couleur dorée là sur les tranches. La première fois que je les ai prises, je trouve en plus le jeu plutôt lourd pour la taille, parce que bon c'est un petit taille le normand, un petit le normand traditionnel à côté d'une carte de tarot. C'est vraiment pas le même gabarit, hein. Hop, voilà. Et le jeu, je le trouve quand même assez lourd hein, pour le nombre de cartes en fait. Mais bon, ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist. Et puis bon, quand j'ai vu que le Folia il restait plus qu'un, celui-là il restait plus que 3 ou 4. Allez, j'ai dit, allez, dernier avant la résolution de ne plus acheter de jeux, on se fait des derniers plaisirs. Voilà. Et après, on va aller chez mes derniers achats Vermillon Collection. Alors, il y a d'abord le Ragnarok Tarot Dices, bon les dés Ragnarok Tarot.
Donc, oui, bon, et qui arrive comme ceci. Une très belle boîte. Bon, moi, elle est vide, parce que ben, je les ai enlevés. Ça n'a pas d'intérêt de les laisser dans la boîte. Là, c'est un pins qu'il y a. Et donc, je les ai mis dans un petit pochon que j'avais. J'aurais préféré bleu nuit, mais bon, en attendant, j'ai que ça. Et puis, j'ai mis le pins en décoration pour bien le mettre en valeur. Et c'est vrai que j'aime bien piocher de temps en temps quelques dés, me faire un tirage comme ça change. Donc, c'est des dés qui regroupe les 78 cartes du tarot. Donc, moi, c'est la version Twilight Love Letter, je crois que ça s'appelle. Et donc, vous voyez, il y a toutes les... Alors, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Ça, c'est un peu nul. Il n'y a pas de carte explicative, ni rien. Mais bon, sur les Kickstarter, enfin sur Internet et tout ça, on arrive à retrouver les significations des majeurs, au moins. Mais bon, les mineurs, c'est facile. Il y a une épée avec un 5... alors après, bon, ben on a l'As. Bon, ça, celle où il n'y a pas de numéro, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est les majeurs. C'est le monde, par exemple. Ça, je l'ai vu grâce ce que j'ai trouvé sur Internet. Qu'est-ce qu'on a? Oui, non, c'est pas toujours évident, hein. Non, ça, c'est pas la lune, c'est le hiérophante, il me semble. Oula. Enfin, je les ai pas encore bien manipulés. Bon, voilà, pour les figures, le K, c'est le roi. KN, c'est les cavaliers. Il me semble que c'est le... Bon, ça, c'est le pendu. Faut se faire bien. Ça, c'est la roue. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Bon, mais le 9 de bâton, 8 de bâton. Le T, j'arrive pas à voir ce que c'est. J'avoue que je veux... Bon, ça, on a le page. Et la reine, elle est où, la queen? Là, on a la tour. Et la queen, elle est là. Voilà, un cul pour la queen, tout simplement. On a la tempérance. Il y a encore certains que j'ai pas encore maîtrisés. Bon, le 9. Bah, le T, c'est quoi? 10, du coup, 10? Oui, je pense que ça va être 10. Pour pas, ils n'avaient pas forcément la place de mettre un et 0, ça va être 10. Oui, bah, 10. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Bon, on s'y retrouve. C'est les majeurs qui sont un peu plus compliqués. Mais on s'y retrouve. Bon, là, on a l'étoile, si je me trompe pas. Ah non, c'est le... Voilà, l'ermite. La lanterne avait l'étoile dedans. Donc à chaque fois, ça marche au symbole. C'est un peu comme les runes. Alors, les dés sont en acrylique, hein, c'est pas de la pierre. De toute façon, ça se voit, les nuances. Voilà. Mais je trouvais l'idée fun. Et c'est vrai que, bon, alors il faut que sur mon téléphone, mais bon, je suis en train de filmer avec... j'ai mis les... Bon, là, on a le magicien avec ouais, avec les éléments, il me semble. Je pense que c'est le magicien, ça. À vérifier. Bon, on a la force. J'ai les significations des majeurs. Bon, ça, c'est sûr, c'est le monde, parce que je l'ai tiré il y a pas longtemps, et il a fallu que je regardais. Avec le miroir, je pensais que c'était un miroir, moi. Bon. Ah ben non, mais le hiérophante, il est là, donc je sais pas ce que c'était l'autre. Faudrait que je compare, en fait. Oui, donc je disais, c'est sur mon téléphone, et donc je peux pas vous le montrer parce que mon téléphone, je l'ai pas. Ça, c'est la trompe du jugement, il me semble. Le fou, tout simplement. Enfin, voilà, bon, il faut l'apprendre. Bon, mais le diable, je le trouve trop rigolo. Faut apprendre à le maîtriser. Là, c'est la lune. Mais bon, c'est marrant, là, je le laisse sur ma table, puis de temps en temps, hop, et un tirage, et puis si j'ai un doute, je regarde sur le téléphone à quoi correspond le symbole, et basta, quoi. Donc c'est marrant. J'ai vu ça sur une chaîne, mais je me rappelle plus laquelle. Je suis désolée. J'ai une chaise française, elle avait pas la même version, je crois pas, je crois qu'ils étaient dans des tons de bleu nuit, les siens. Puis je trouve ça l'idée trop géniale, que le fait que sur les dés, il y ait les 78 cartes. Ça change. Non, j'aime bien. Je pense qu'il mériterait d'être... comment? Pas couplé, ça n'aura pas couplé. Pairé, enfin, en binôme avec le... Comment? Je vais pas essayer de le sortir sans tout faire tomber.
Voilà. Avec celui-ci, le Fortuna Tarot. Je pense qu'il irait bien avec. Les couleurs un peu nuancées qui à chaque fois me font penser à un rêve. Ce jeu me fait penser à un rêve. Je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas très facile. Parce que bon, c'est des symboles, c'est assez limité, un peu comme le tarot d'ailleurs. Et je pense que oui, il irait bien avec en fait ce jeu quoi, pour préciser ou ajouter une nuance ou faire un binôme quoi. Je pense que je vais essayer de les jouer, les tirer ensemble. Voilà. Hop. Mais bon, faut que je trouve un autre pochon parce que bon, le pins, j'ai envie de le garder. J'ai pas envie de le laisser dans la boîte parce que je le trouve trop beau. Et puis je pense qu'il serait plus joli dans un petit pochon bleu nuit en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc, mais la boîte est super belle. C'est presque dommage de pas s'en servir parce que c'est vrai qu'elle est super jolie. Ensuite, un qui, pareil, me faisait de l'œil depuis longtemps, mais il n'est plus dispo au Salon des Arcanes. C'est le Silhouette Tarot. Et je voulais la version lune. Bon, il arrive dans une tug box. Je trouve un peu dommage parce que bon, il est quand même pas donné. Mais vraiment, je le trouvais super beau. Donc le guidebook est à part, il rentre pas dans la boîte. Celui-là, le guidebook est moitié chinois, moitié anglais, avec un petit poème et des mots-clés. Voilà. Et puis après, c'est sujet à interprétation. Voilà. Et vraiment, la boîte est comme ceci, et voilà. Elle est un peu particulière. Le dos est comme ça, à la rigueur, bon, le dos, c'est ce que j'aime le moins. Bon, il est sobre, mais voilà. Les tranches sont holographiques, c'est super joli. Hop. La qualité est bonne, c'est un linen, donc carte fine, hein, comme à chaque fois avec le linen. Mais bonne qualité. Hop. Et puis après, voilà, on a des cartes en plus, conversation. Le fou. J'aime bien j'aime bien les ombres. J'aime bien la version soleil est sympa aussi, mais j'ai toujours été attirée par la version lune avec les ombres noires donc. Et puis moi j'aime bien les références sur certains contes. Je commence à avoir pas mal de jeux liés aux contes, aux légendes, mais surtout aux contes, donc j'aime bien. Voilà. Bon, il est connu celui-là, il date 2021, donc et c'est peut-être même pas la première version, donc voilà. J'aime beaucoup les formes, le genre de jeu où il faut rentrer dedans vraiment pour voir la carte dans son ensemble. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a un autre jeu comme ça chez Los Scarabeo où chaque fois quand je regarde la carte un peu, je vois rien. Et puis en fait, il faut vraiment, je sais pas si je m'explique correctement, rentrer dedans vraiment. Se concentrer, plonger dans l'illustration, c'est pour voir les détails, pour voir tout, pour avoir une interprétation vraiment claire, enfin aussi claire qu'on puisse avoir. C'est où est-ce qu'il est Où est-ce qu'ils sont les jeux? Il y a tout qui se barre. Il est où? Ah oui, le Tarot of the Enchanted Garden. Celui-là, on ne le voit pas beaucoup. Mais il faut dire qu'il est un peu particulier, voilà. Celui-là, il a des cartes... faut vraiment... Tout en détail. Et il faut vraiment, pareil, rentrer dedans. Il y a des volutes et tout. Il est particulier. Ce jeu, il faut vraiment que je sois concentré, très calme, pour rentrer dedans. Mais il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Parce que justement, il est plus compliqué, il demande plus de concentration, enfin, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc, et puis celui-là, c'est un peu pareil, il faut vraiment ouvrir les yeux pour bien voir, quoi. Voilà, le pendu, la mort, bon, Rider Waite Smith, le diable, la tour, j'aime beaucoup. Puis je trouve original, j'en ai aucun comme ça. Donc, et on a une autre carte, voilà, l'hibernation. Ce petit écureuil.
Bon, mais chaque suite a des couleurs dominantes. Donc pour les bâtons, c'est le rouge orangé, plutôt orangé d'ailleurs. Voilà. C'est les sorcières. C'est super joli. Le violet pour les épées. Petit soldat là encore. Pinocchio. J'aime beaucoup ce jeu. Il reste clair, je trouve qu'il reste quand même assez clair comme jeu. Malgré que ça ne soit que des silhouettes. Donc on a du bleu pour les coupes et du vert avec une petite souris. Sur l'as, c'est marrant. Pour les deniers, donc pentacle ou coin, comme vous voulez. Voilà. Donc bon, il est très connu. Et puis après, on a 3 autres cartes supplémentaires. La main. C'est quoi? L'esprit et le cœur? Je serais tentée de dire. Elles sont où? Alors. Donc non, la main c'est le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. J'avais déjà lu un petit peu. Donc voilà, je dans quel sens, voilà. Donc et puis bon, le dos est réversible pour ceux qui l'utilisent. Vraiment un très beau jeu, très souple, très agréable, très qui glisse parfaitement. Vraiment agréable à mélanger. Puis bon, moi j'aime le linen. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Donc c'est vrai que Vermillon Collection, il y a beaucoup de jeux fins en linen. Voilà. Bah, celui-là, il est vraiment pas épais par rapport à d'autres jeux. Mais il a l'air de bonne qualité. Donc, je suis contente de l'avoir enfin. Voilà. Bon, il est agréable. Donc, et puis, il se range un peu particulièrement, mais bon. Alors, voilà. Et après, il va comme ceci. Et le petit guidebook avec. Moi, il a un guidebook en anglais. Et le petit dernier, que à la rigueur, je ferai peut-être une présentation rien que pour lui, mais bon, il est tellement petit. C'est le Cléodoc Tarot. Alors lui, c'est le tout dernier. C'est petit craquage de dernière minute. Vermillon encore. Je me suis fait un peu vue, parce que je l'imaginais pas si petit, pour être honnête, mais c'est écrit dans l'annonce, c'est entièrement de ma faute, mais bon, je pense que j'aurais pris quand même. Les cartes font 6 par 6, donc c'est vraiment pas énorme. Et donc il arrive dans une petite boîte de cloche. C'est vraiment le retour en enfance, ce petit jeu. Donc il a une partie en chinois et une partie en anglais. Et on suit donc un petit canard dans des aventures. Alors bon, il y a un petit... Bon, il suit le gradeur Louis Smith, un tarot tradit entre guillemets. Mais il y a quand même une petite partie où elle explique qu'on peut jouer, à créer des histoires pour avoir une activité parent-enfant. Donc je trouve l'idée super sympa, super rafraîchissante. Et c'est un petit jeu parfait pour le printemps, pour ceux qui en ont envie, ou pour toute l'année. Donc voilà. Et vraiment tout petit, pour vous donner une idée avec ma carte de tarot, tradit. Voilà, il est rikiki. Il est vraiment rikiki, hein. Voilà. La qualité de carte est bonne. Bon, c'est un petit jeu. Le dos est super joli, super frais. Bon, réversible. Et puis, après, bon, ça fait un joli cube. Et donc, on a ce petit canard qui vit sa vie. Donc, il n'y a pas... C'est pas trop violent, ça va. C'est frais, c'est mignon. Mais c'est vrai que il y a une version qui est un peu plus grande qui existe en carte ronde. Le dos est différent, il est dans des tons de bleu. Mais je crois qu'il est limité à... J'ai vu 2000 exemplaires, on le trouve chez Tevada, il me semble. Mais il est limité celui-là, donc il est peut-être un peu plus cher, je sais pas. Voilà, donc c'est vrai que bon, je pensais qu'il serait un peu plus grand. Mais bon. C'est super mignon. On est vraiment dans un livre d'enfant, donc il y a le numéro, le nombre en chinois et en anglais. Enfante. Là, on est vraiment dans un petit jeu hyper mignon.
Roue de fortune. Je montre vite fait. Alors la mort. Les œufs qui ont été écrasés, là, il n'y en a qu'un seul qui a tempérance. Il est vraiment choupiné celui-là. Je sais pas, c'est le genre de jeu qui donne le sourire, tout simplement. Alors chaque suite a plus ou moins un fil conducteur. Ah, j'y suis pas encore aux suites. Voilà, chaque suite a plus ou moins un fil conducteur. Parce que les épées c'est un papillon, il suit un papillon. Là, il me semble que pour les bâtons c'est il s'occupe de son jardin. Enfin, il y a chaque fois voilà, il y a beaucoup de fleurs sur les bâtons. Voilà, on est dans un jardin là. Je pense qu'elles n'ont pas fini d'être dans le mauvais sens. Moi qui n'utilise pas les cartes inversées, j'ai pas fini de les retourner. Le cavalier, la reine, le roi. Voilà. Alors là, on est dans les coupes. On est dans du rose là un petit peu. Voilà. On est dans un petit, je sais pas, un petit cottage cosy en famille. Oui, bon, je pense que mes cartes elles seront plus dans le même sens. Hein. Voilà, une petite fille. Je crois que ça doit être la seule humaine du jeu. Voilà. Là, on a les épées. Donc, il y a ce petit papillon qu'on retrouve sur presque toutes les cartes. Non, là, il n'y est pas. Alors, on le retrouve. Bon, là, c'est là un peu glauque, hein, le 8 d'épée. Là, il est terrifiant, le papillon. Et là, le 10. C'est soft, hein, c'est vraiment un jeu. Ah, voilà, le dos des cartes rondes, c'est un peu ça, mais sans le canard, en fait. Ça ressemble un peu à ça, en fait, sans le canard. Cette vague de... Alors, je sais plus si c'est des feuilles ou des papillons sur le dos de carte, mais ça ressemble un peu à ça. Voilà. Et là, on est les pentacles avec son cochon plein de sous. Ça tire lire. Dans un ton de vert. Bon, ça suit le Rider Waite Smith. On retrouve tous les marqueurs. Voilà. Voilà, maintenant, il va falloir que je les remette à l'endroit. Bon. Donc, c'est le Cléo Duck Tarot. Et vraiment, gros coup de cœur à la fin de l'année. Je me suis dit, celui-là, je me le prends avant qu'il n'y en ait plus parce que vraiment, pareil, il sort de l'ordinaire, il est tout doux, il donne le sourire, c'est vraiment mignon. Il n'y a pas longtemps, j'en ai acheté un avec des lapins, bon, mais maintenant, j'en ai un avec des canards. Enfin, ça change des chats, hein, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de chats quand même. Là, le petit canard, vraiment, l'histoire du petit canard, vraiment, j'ai trouvé adorable. Ça me fait penser, bon, le format des cartes, ça me fait un peu penser aux cartes qu'on avait, les jeux de mémoire qu'on faisait avec mon fils. Elles sont dans tous les sens, les cartes. Les petits jeux de mémoire, là, où il faut faire les paires, là. Ça me ressemble un peu à ça. Mais, voilà. Donc, celui-là, il est de Vermillon Collection. Bon, Vermillon, j'achète que sur Etsy. C'est toujours un peu plus cher. Mais bon, c'est plus rassurant aussi. Puis bon, avec les douanes qu'on a ici, c'est plus sûr aussi pour le paquet. Hein, parce que vu... Bon, venant de Chine, j'ai jamais eu de soucis, mais venant des États-Unis, bon, on se souvient de l'attentat que j'ai eu, enfin, je me souviens du moins, de l'attentat que j'ai eu sur mon jeu Sailor Moon, où ils y sont allés à coups de cutter, couteau, je sais pas quoi, jusqu'à attaquer le jeu. Bon, ouais. Donc, j'essaye au maximum de limiter les soucis. Et avec Etsy, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Concernant Vermillon, parce que c'est leur monde aussi, j'étais passée par Etsy, mais ça s'est pas bien passé du tout. Bien que ça soit pas la faute du vendeur. Le vendeur, j'ai fait remonter
s'il renvoie en Espagne un jour, qu'il enrobe mieux ses colis, parce que bien qu'il avait bien enroulé dans du papier bulle, mais ça n'a pas fait le poids face à la violence de l'attaque que le colis a. On ne sait jamais, c'est peut-être un truc dangereux, on sait rien. Il y a écrit en gros tarot dessus, mais bon. Bref. Voilà. Les aventures de 2025, on s'en souviendra. Entre ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme... Ah oui, en plus, le même mois, j'ai attendu un jeu venant d'Angleterre. Un jeu qui allait avec le Fortuna Tarot, donc je voulais m'offrir ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil et il était à 25%. Le jeu complémentaire, donc le petit nœud normand et quelques cartes complémentaires pour le jeu, c'est le Arcaneum. Enfin, je sais plus le nom, je mettrai sur la vidéo. Bon, bref, ça va avec le Fortuna Tarot. Et contente, en promo, je me le prends. Et puis quand mon cher est en train d'aller le chercher à la poste, il est revenu avec un carton de la taille de la table. Dedans, il y avait qui venait de tout sauf qui venait d'Angleterre. Ça venait du même pays, mais c'était pas du tout. C'était une marque que j'avais jamais entendu parler. Et dedans, il y avait 2 blousons et un collier. Et un collier en grosse chaîne, le truc. Je sais pas à quelle occasion on peut porter ça, mais grosse chaîne là, vraiment. Là. Truc énorme. Je suis en train de me dire, je vais me le garder dans la voiture pour autodéfense. Et bon, heureusement, ils m'ont remboursé le jeu, mais ils m'ont jamais dit ce que je faisais du carton. Ça fait plus de 2 mois, donc du coup, je l'ai ouvert et puis voilà. Bon, on va voir si je donne. Il y a un blouson qui me va par hasard, et puis l'autre, on verra bien. Si je trouve quelqu'un qui s'appelait, ou le donner tout simplement, je le donnerai. Comme je fais en général, les vêtements qu'on n'utilise plus, on les donne. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre d'attendre un colis comme ça et se retrouver avec un carton de 10 kilos, quoi. Ils m'ont jamais donné de nouvelles. Je les ai contactés plusieurs fois. Bon, maintenant, les blousons, ils iront à des gens qui en ont besoin. Voilà. Voilà. Et il y en a un qui m'ira à moi parce qu'ils sont super chauds. Et puis, il y en a un qui est relativement sobre parce que ça a l'air d'être une marque un peu... il y a du gothique, il y a du punk, des trucs comme ça. Mais il y a un blouson noir qui me plaît beaucoup, donc je pense que je vais me le garder. Et puis le reste, je le donnerai à qui s'intéressera ou qui en aura besoin. Mais bon, il y a des fois, on se retrouve avec des trucs un peu bizarres, hein. Donc voilà, mes aventures, heureusement, bon, ça n'arrivait pas tous les jours, donc, mais bon. Maintenant, je fais attention à qui je commande, aux évaluations, aux opinions qu'on peut trouver sur le net, pour pas avoir trop de mauvaises surprises. Et même comme ça, des fois, ça tourne mal. Voilà, c'est tout. C'était mes derniers jeux de l'année 2025. Mes derniers jeux tout court. J'attends rien pour l'instant. J'essaye de garder ma ligne de conduite, mais bon, c'est pas la première fois que je le dis. J'arrête d'acheter trop de jeux. Malheureusement, c'est pas la première fois que je le dis. Il y a toujours une bonne excuse. Malheureusement. Donc voilà. Donc on est reparti pour 1 an, j'espère. Encore tous mes meilleurs vœux pour cette année. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite que du bonheur et on se dit à bientôt.